Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous l'Everyday Witch Tarot de Deborah Blake. Le tarot que j'adore, hein, j'en parle quand même assez souvent et je l'utilise en ce moment au moins une fois par semaine, hein, d'accord? Donc ça c'est du mass market, disponible désormais qu'en anglais. Il y a eu une version française qui n'a pas été rééditée, donc là maintenant on n'arrive plus qu'à le trouver en anglais. Voilà chers amis, allez on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir là au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, tac. Voilà, ça c'est fait. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles là? On a du message annexe, il va y avoir des rêves très particuliers là. Là, ça ressort, vous allez faire des rêves peut-être clairement ressentis, hein, c'est possible, entre vous et la personne de votre cœur ou entre vous et une personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme, en parcours d'âme, mais il va y avoir de l'inspiration, il va y avoir des rêves qui vont vous éclairer le chemin, qui vont vous apporter des solutions, qui vont vous donner aussi des éléments sur ce qui vous est inconnu, c'est-à-dire par exemple si cette personne ne vous a jamais dévoilé ses sentiments, il est possible qu'à travers les rêves vous en sachiez plus. Ce genre de choses, hein, d'accord? Donc en tout cas vous allez recevoir des réponses là à travers vos rêves. Il est possible également que la personne de votre cœur fasse des rêves très concrets vous concernant, hein, d'accord? Voilà, il y a la source qui aide et qui passe à travers les rêves. Bon, c'est chouette ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir, les jours, les semaines, bon, les prochains événements, hein. Normalement c'est les jours, mais des fois ça prend un peu plus de temps, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer? Alors on a quelqu'un qui peut se réveiller en sursaut, on peut avoir quelqu'un, là on a le 9 d'épée, on a quelqu'un qui peut faire des cauchemars. On a quelqu'un qui n'a pas le sommeil apaisé, mais on a des peurs qui sont illusoires, hein, d'accord? Donc on peut avoir quelqu'un là qui a pu vous repousser, qui a pu vous dire non par peur un petit peu de ce qu'il ou elle ressentait pour vous. Ça c'est possible. On a une peur, on peut avoir une peur de l'engagement, peur d'être surpris également. Alors ça va plutôt concerner les triangulaires, peur de tomber amoureux, ce genre de choses, hein, d'accord? On a quelqu'un qui a encore des peurs à surmonter. Bon, ok, bon, on va voir, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Bon, je pense qu'on est bon au niveau des messages annexes. Alors, à la coupe, on va avoir 3 cartes. On va avoir le 6 de bâton, il y a un grand triomphe, hein, d'accord? Vous allez peut-être être adulé par la personne de votre cœur qui a envie de vous faire un beau cadeau, qui a envie de vous mettre à l'honneur, ça c'est possible. On a quelqu'un qui va avoir une idée de génie, hein. Il y a une percée consciente là. On est en train de me parler de percée consciente, d'avoir, j'entends Eureka. Eureka, j'ai trouvé, hein, d'accord? En grec, Eureka, j'ai trouvé. Quelqu'un qui va avoir une illumination, qui va avoir une révélation. C'est vraiment ça, et vous concernant, hein, d'accord? Alors que vous êtes en train de travailler votre indépendance, de reprendre les rênes de votre vie en main, alors que vous êtes en train de travailler votre harmonie, votre complétude. Vous êtes très indépendant. Là, vraiment, pour celles et ceux qui sont concernés par ce tirage, vous n'êtes pas, et c'est pas un reproche, hein, c'est juste une question un petit peu de cas, on va dire, hein, ok. Et puis là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Ne prenez, s'il vous plaît, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Et pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Là, on est dans du général. D'une manière générale, là, sont concernés un petit peu par cette guidance des gens qui sont complètement indépendants, hein, d'accord, qui ne sont pas, qui ont travaillé sur la dépendance affective, donc qui sont un petit peu plus loin, on va dire, hein, dans ce qu'ils avaient à apprendre pour être en harmonie déjà avec eux-mêmes, qui travaillent sur l'amour d'eux-mêmes également, hein, qui se sentent bien dans leur basket, qui se sentent bien dans leur vie. Et là, on est une percée consciente, hein, de quelqu'un
quelqu'un qui se reconnecte à vous alors que vous êtes en harmonie avec vous-même, dans votre complétude, dans votre indépendance. Vous n'êtes pas focalisé ni obsédé par cette personne. Ok, si vous ressentez que vous pensez H24 à la personne de votre cœur, là le message ne vous concerne pas, clairement. Hein, ok, voilà. Là, pour moi, vous êtes occupé ailleurs, vous avez vos activités, vous avez vos moments de loisirs, vous avez vos moments de repos, vous avez vos moments à vous, et on a quelqu'un qui va avoir un peu une idée de génie vous concernant, et il y a vraiment une idée d'avoir une révélation, en fait, vous concernant. Il y a des choses qui vont s'éclairer, en fait, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir du parcours d'âme là-dessous, hein. Franchement, j'en serais pas étonnée. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors j'en profite là, hein, bien sûr, vous le savez, pendant que je pose les cartes, pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Alors l'œil qui voit tout, il se passe plein de trucs là-bas, allez le découvrir. Et puis, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà pour les actus de l'anneau. Oui, l'anneau a une seconde chaîne, hein, pour celles et ceux qui l'ignorent. N'hésitez pas à aller voir et allez vous y abonner. Tout comme ici, vous y serez accueillis à bras ouverts. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec la justice. Il y a du karma. Il y a un retour d'équilibre. Mais on est dans les contrats d'âme également. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a du contrat d'âme. Il y a du contrat d'âme entre vous et la personne de votre cœur, entre vous et votre autre. Là, du coup, je vais pouvoir parler de votre autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a d'un côté quelqu'un qui travaille dans sa complétude, qui a fini son parcours. Très honnêtement, moi, là, ce que je ressens, c'est que vous, de votre côté, vous avez fini le parcours. L'autre, est-ce qu'il en est à ce point-là? Je pense que la source va pousser un petit peu aux fesses là maintenant, mais en tout cas, vous de votre côté, vous êtes dans votre harmonie, vous êtes dans votre complétude, vous êtes dans votre abondance, vous êtes dans votre plénitude, vous êtes dans votre bonheur. Avec ou sans l'autre, vous avez réussi à trouver un équilibre. C'est vraiment là ce qui ressort et il faut poursuivre un petit peu là-dedans. Mais en attendant, quand l'un va bien, l'autre travaille, hein, toujours. Hein, sur les parcours d'âme, en général, ils font ça bien. Donc, si vous êtes dans une période plutôt prospère, dans une période vraiment d'harmonie et de complétude, sachez que de l'autre côté, ça bosse. Hein. Ça bosse forcément, il se passe des choses. Hein. Ça, c'est en général, ça se passe comme ça. Vous pouvez vous reposer. C'est un petit peu le message que je reçois. C'est maintenant, c'est bon, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais vraiment, hein, vous avez droit à du repos, vous avez droit à du bon temps, vous avez droit de prendre du recul, de prendre soin de vous. On a quelqu'un aussi qui va, encore une fois, j'ai cette idée de quelqu'un qui va rêver de vous et qui va faire un rêve très, 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 très particulier vous concernant, qui sera directement envoyé de la source de l'univers, des guides, des anges, des archanges, de Dieu, du petit Jésus, des fées, des lutins, des gnomes, des tartampions, tout ce que vous voulez. Des lutins, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on peut trouver sur Terre comme dans le ciel. Hein, ok ? C'est envoyé de la source. C'est envoyé de la source. Mais on a quelqu'un qui va faire un rêve très très particulier vous concernant. Et vous, moi ce que je ressens, c'est que vous qui êtes en train de me regarder, mais déjà vous pouvez être fier de vous et vous pouvez prendre du repos. Hein. Il y a un côté se lâcher la grappe, prendre du repos, profiter de la vie. Il y a vraiment une idée de croquer la vie à pleines dents, de savourer un petit peu les plaisirs qui peuvent s'offrir à vous jour après jour. Ça peut être des sorties, ça peut être se coucouner, aller faire, par exemple, hein, mesdames, aller faire une séance chez le coiffeur, une séance de bien-être, voilà, un spa, j'en sais rien, enfin tout ce qui peut vous faire plaisir. Il y a vraiment une idée de là, on est en train de vous dire, vous avez bien bossé, vous avez le droit de vous reposer, hein, d'accord? Et ça va être un petit peu à votre autre, là, d'avoir les grandes révélations et d'avoir la conscientisation du lien. Hein, c'est un petit peu l'heure. Ouais, et ben la voici. Et c'est bien ce que je ressentais. Il va y avoir une idée de génie, il va y avoir une révélation. Votre autre va avoir une totale révélation vous concernant le lien d'âme. Il va aller chercher, alors non pas votre vérité, mais la sienne. Hein, d'accord? Les deux vérités dans un parcours d'âme, elles se complètent. Donc là, on a quelqu'un qui va aller chercher sa vérité, avec ses mots à lui. Il est possible que cette personne n'utilise pas les mêmes mots que vous. C'est-à-dire que vous appelez ça un parcours d'âme, lui, il va appeler ça une histoire d'amour. Par exemple.
par exemple, ou une alchimie. Ok, mais en fait, on parle de la même chose. Ok, c'est pas parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots qu'on ne parle pas de la même chose. C'est le même principe qu'avec les religions. C'est pas parce qu'on nomme celui ou ce en quoi on croit de différentes manières qu'on ne parle pas de la même chose. On parle de la même chose. On parle exactement de la même chose. Ok. Donc moi, c'est pour ça, hein, vous pouvez arriver de toute horizon et religion différentes, il n'y a pas de problème, vous serez accueillis à bras ouverts. Hein, parce que pour moi, on parle de la même chose. Même si on ne l'appelle pas avec les mêmes mots, on parle de la même chose. Ok. Moi, en l'occurrence, mes croyances, je crois en l'univers. Je ne crois pas en un Dieu, voilà. Et ça, c'est mes convictions qui me sont propres. C'est ma vérité. Je respecte la vérité des autres. Je tiens donc à ce qu'on respecte la mienne de vérité. Ah bah, ça marche dans les deux sens, hein, le respect. Hein, c'est pas à sens unique. Hein, sinon, il y a un problème. Mais néanmoins, la personne qui va me dire, bah moi je crois en Allah, moi je crois en Jésus, moi je crois, ils sont les bienvenus. Parce que pour moi on parle de la même chose, on n'utilise juste pas le même mot. Voilà, c'est la seule différence, ok. Là, en l'occurrence, on a votre autre, moi je ressens qu'il va aller chercher sa vérité, mais avec ses mots à lui, d'accord. Mais vos vérités se rejoignent. Et on a quelqu'un qui va avoir une véritable révélation vous concernant et concernant un petit peu ce qui vous unit durant la nuit. Mais vous allez avoir une place très importante, ça va être un rêve déterminant. Et cette personne, moi ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une percée consciente. C'est-à-dire que cette personne, elle va s'en souvenir à son réveil, hein, d'accord. Ça peut être du rêve clairement ressenti. Hein. Alors qui dit rêve clairement ressenti, dit bien dame derrière. Hein. Alors là, vous êtes tranquille. Hein. Vous êtes la reine de coupe, vous êtes non seulement l'impératrice, mais vous êtes la reine qui déborde d'amour. Cette personne, elle va faire un rêve sentimental amoureux vous concernant. Ça va déborder d'amour dans ce rêve vous concernant. Ça, c'est une évidence. Et on voit sur la carte de l'impératrice et sur la carte de la reine de coupe, que ces deux demoiselles, là, ces deux femmes, sont porteuses d'une heureuse nouvelle, hein, d'un heureux événement. Hein. C'est sur le point d'apparaître, c'est sur le point d'accoucher. Alors, est-ce que ça va... Moi, j'ai l'impression que là, dans les jours à venir, votre autre, il va faire, en fait, ce rêve déterminant pour la suite de votre histoire et de votre parcours. Par contre, concernant la réunion, ben un petit peu à l'image des femmes enceintes, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est peut-être encore une question de mois avant la grande réunion. Mais en tout cas, il va y avoir un rêve déterminant là, concernant votre autre, qui va avoir de grandes révélations concernant son âme, concernant son cœur, concernant ce qu'il ou elle ressent pour vous, concernant un petit peu le grand amour de sa vie, hein, d'accord. Et en l'occurrence, c'est vous, hein, le grand amour de sa vie. Ouais, non, mais c'est ça, on est dans l'intuition, on est dans les rêves, on est là-dedans. Ça va se passer la nuit. Vraiment, il va y avoir des choses très troublantes là qui vont se passer pour votre autre durant la nuit. Il est possible que vous fassiez alors soit un rêve concernant également votre autre, ou que en même temps la même nuit, hein, même si le rêve il est différent, voilà, c'est possible que vous rêviez de l'un et de l'autre la même nuit. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très important, ils vont y mettre le paquet. J'entends là-haut, ils sont en train de me dire on va mettre le paquet. Il n'y aura pas de place au doute, même si ça passe par un rêve, ce sera tellement fort que ça ne laissera pas de place au moindre doute, et ça va être de toute façon une véritable révélation pour cette personne qui en plus va s'en souvenir à son réveil. Et quand bien même cette personne ne s'en souvient pas à son réveil, les guides en remettront une louche, la source en remettra une louche, c'est-à-dire jusqu'à ce que cette personne s'en souvienne, il fera le même rêve. On a quelqu'un qui fera exactement le même rêve. Ouais, c'est chouette, hein. Pourquoi? Parce que vous êtes destinés à vous réunir. Clairement, là, avec The Hierophant, il y a une notion de se centrer, de travailler l'ancrage, mais il y a aussi une notion d'engagement. C'est-à-dire que vous vous êtes engagés sur l'un et l'autre dans ce parcours d'âme. Et là, on voit bien, on a un homme, on a une femme ici et un homme ici, côte à côte, qui sont en train de faire une séance de méditation. Mais il y a un maître, hein, d'accord. Et là, en l'occurrence, le maître, c'est la source. Voilà, c'est pas compliqué, voilà. Vous êtes destinés à vous réunir, vous êtes destinés à vous engager. Et là, moi, je sens que là, la source, elle va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Hein. Là, l'univers va... Ouais, là, il va se passer des trucs pendant les rêves. Hein. Mais c'est des beaux rêves. Hein. C'est certes perturbant,
mais c'est un rêve exceptionnel. C'est un rêve qui est très, très, très beau. C'est un rêve qui apporte des éclaircissements, des explications, des révélations, des percées conscientes. Il peut y avoir même un éveil spirituel grâce à ce rêve. Mais vraiment, de voir les choses tout d'un coup d'un angle différent. Alors que jusque-là, peut-être que votre autre était très terre à terre. Là, il y a les barrières du cerveau qui vont s'effondrer, quoi. C'est vraiment ça. Et ça va être place un petit peu à la magie. Non, mais c'est chouette, hein. Ouais. Pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, la sérénité, mais également la guérison. Il y a une notion de guérison également là-dedans et d'avancer et de retrouver clairement sa sérénité par rapport à ce parcours. Hein, d'accord? Donc, il y a vraiment une idée de guérir, de guérison, de vases communicants aussi. Hein. Donc, moi, je ne serais pas étonnée, franchement, que dans les jours à venir, si vous rêvez de votre autre, mais sachez une chose, c'est qu'à mon avis, votre autre, il aura rêvé de vous aussi la même nuit. Peut-être pas le même rêve, hein, mais là, avec les vases communicants de la tempérance, moi, je ne serais pas étonnée que vos âmes, elles se retrouvent et qu'elles vous le signalent dans la matière, c'est-à-dire que vous vous en souveniez tous les deux au réveil. Hein. Franchement, j'en serais pas étonnée. Ouais, ça va être les prémices d'une grande abondance, mais également les prémices un petit peu de cette pré-réunion qui va se concrétiser dans la matière. Il y a des choses qui vont rester dans la matière. Ce ne sera pas seulement de l'abstrait comme dans un rêve, il y a quelque chose qui reste dans la matière. Il y a quelque chose qui ne demandera qu'à prospérer, qu'à prendre de l'ampleur, mais qui est déjà abondant. Il y a vraiment de l'abondance, en fait, hein, mais même dans les parcours d'âme, en général, fêtez hein, ce rêve. Clairement, soyez en joie, n'en doutez pas, il y aura quelque chose à fêter. Hein. Vraiment, pour moi, il y aura quelque chose à fêter. C'est une belle et une grande nouvelle là qui s'annonce pour vous. Vous pouvez vous réjouir et ouais, il se passe quelque chose d'important là. Il y a vraiment un élément déclencheur qui va se passer la nuit. Hein. Alors qu'il y a pu y avoir des brouilles, des disputes entre vous par le passé, mais comme dans tout parcours d'âme, hein, ça c'est pas voilà, c'est pas nouveau. Il y a pu y avoir des disputes, des brouilles entre vous par le passé. Il y a pu même y avoir aussi il y a de la purification de karma à avoir là, retrouver l'amour absolu inconditionnel de l'un et de l'autre. Il y a pu y avoir du nœud karmique aussi entre vous. Hein, et là, on va peut-être vous montrer un petit peu ce qui a péché dans une autre vie pour pouvoir un petit peu régler le problème et aller vers le véritable amour absolu et inconditionnel. L'amour avec un grand A. Hein, voilà, c'est le grand amour. Ensuite, il y a du déplacement. Hein. Il peut y avoir du mouvement, du déplacement. On a une carte de triomphe et de succès, mais également de mouvement. Donc, les choses vont bouger à partir de ce moment-là. Donc, dans les jours à venir, il peut vraiment y avoir ce rêve qui est déterminant, qui est hyper important, qui va apporter des révélations à l'un comme à l'autre. Et ensuite, il y a des choses qui vont s'acter dans la matière et les choses, elles vont bouger. Les choses, elles vont bouger. Et elles vont bouger. Alors, vous pouvez rester serein, rester sereine. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la visite de votre autre dans les jours à venir. Non, non. C'est en cours. On a quelqu'un qui se redéplace vers vous. On a quelqu'un qui va peut-être chercher à refaire le même rêve. On a quelqu'un qui va se reconnecter au lien. On a quelqu'un qui va comprendre les choses. Et vous, il faut continuer un petit peu dans le même état d'esprit. N'oubliez pas, vous avez fini votre parcours. Donc, bon, on apprend toujours. Hein, tant qu'on n'est pas réunis, on apprend toujours. Mais de travailler toujours votre amour pour vous-même, votre complétude, votre indépendance. Hein. Il est possible également que là, si on vous reconnecte, ça va être aussi une espèce de test aussi, de voir si vous allez retomber dans vos travers ou bien si vous allez conserver votre souveraineté. Il y a un côté un peu comme ça, hein. Il y a un truc un peu comme ça. Donc celles et ceux qui sont réellement dans leur complétude et dans leur indépendance affective, bah clairement, ça va être un beau rêve, ouais. Il y a une reconnexion au lien, ouais, mais le lien, vous, même en étant indépendant, vous l'avez jamais perdu, enfin, clairement. Mais vous arrivez à vivre sans l'autre et même loin de l'autre parce que pour vous, vous avez travaillé sur le fait que la séparation est une illusion parce que les âmes, elles sont liées. Donc, en fait, vous êtes séparés que dans la matière, mais concrètement et entre les âmes, bah, vous n'êtes pas du tout séparés de votre autre. Donc, ça, c'est acté pour vous. Et donc, du coup, vous n'allez pas retomber dans des travers d'attente, d'obsession, que l'autre se remanifeste, ou de tenter un petit peu des actions un peu désespérées pour essayer de le conquérir, de le reconquérir. Non, vous allez essayer de laisser venir à vous.
Et c'est important de faire comme ça. Là, faut laisser celui qui n'a pas conscientisé venir à vous. C'est vraiment ça. Et c'est en cours, hein, c'est en chemin. Mais là, il va y avoir quelque chose de déterminant pour vous aider, en fait, dans le parcours. Et aider, bien sûr, ce couple sacré à se réunir. Restez, vous avez fait le boulot, ne revenez pas en arrière. Hein, ok, il y a un côté un peu comme ça. Et là, c'est votre autre qui va se déplacer jusqu'à vous. On est un peu là-dedans. Hein, et une fois que cette personne se déplacera jusqu'à vous, bah, ça signifiera le triomphe, la fin du parcours et une grande, bien sûr, une grande célébration. Voilà, chers amis. Bon, bah, les nouvelles, elles sont belles. Alors déjà, il va rêver de vous, hein. Il ou elle va rêver de vous, et puis ça va être costaud, hein. Mais je serais pas étonnée que vous rêviez de l'un et de l'autre la même nuit, même si c'est pas le même rêve. À mon avis, vous allez rêver de l'un et de l'autre là, ouais, la même nuit. J'en serais vraiment pas étonnée. Voilà, chers amis, bah écoutez, bah moi je vous embrasse tous. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve bien sûr maintenant dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, à dimanche, ciao ciao, à dimanche les petits lapins, ciao ciao, et faites des beaux rêves, ciao ciao.